Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans sa présence. Sentez-vous à l'aise. Nous allons l'adorer avec 87 français chant d'espérance. Toujours ta divine présence. Père Céleste en Jésus, nous disons merci pour grâce, pour amour envers nous. Merci Seigneur Dieu pour grâce que vous faites nous, pour nous Seigneur Dieu, dans le lieu ça, Seigneur, ensemble Seigneur Dieu, pour nous adorer au Dieu de grâce, pour nous élever, nous Seigneur Dieu, cœur nous devant vous-même Seigneur, pour nous bonne adoration que vous seul vous méritez. Seigneur Dieu, sans présence, ou Seigneur, en rien, n'a travaillé en vain. Seigneur Dieu, sans présence, ou n'a chanté en vain. Sans présence, ou Seigneur, n'a prié en vain. Père Céleste en Jésus, nous réclamer présence dans le milieu, nous Seigneur, dans le cœur, nous Seigneur Dieu, autour de nous-mêmes. Et Seigneur, nous demandons accepter nous, Seigneur Dieu, accepter louange, nous, accepter chant, accepter, Seigneur Dieu, tout ça que nous venons offrir au Dieu de grâce. Et nous demandons au Père qu'on est capable de laver nous par le sang de Jésus, nettoyer nous, Seigneur, et faire nous propres, Seigneur. Parce qu'avec péché, nous ne sommes pas capables de présenter devant trop nous. Seigneur, nous demandons purifier nous. Et nous demandons souffler, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit est capable de prendre place dans chacun de nous-mêmes, dans musiciens au Seigneur, dans chantier au Seigneur Dieu, dans serviteur qui va porter parole. Seigneur Dieu, chacun de nous, Seigneur, serviteur qui va intercéder, nous demandons au Père Saint que ton Saint-Esprit est capable de guider nous. Guide-nous, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit et prends la place, Seigneur, qui t'est due, Seigneur Dieu. Ce culte, Seigneur Dieu, nous, Seigneur Dieu, offrir à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls, accepter pour nous, Dieu de grâce. Ces prières que nous adressons à vous, ce n'est pas que nous bon ni nous dit, mais non, Jésus qui apprend nous à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Pierre 5, versets 1 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 11. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Restons debout, nous allons chanter ensemble le numéro 140, français, chant d'espérance. Je suis
en rapport avec notre conférence pour ce soir, nous trouvons ce texte dans Philippiens 2, versets 1er à 11. Philippiens 2, versets 1er à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Parole du Seigneur. Notre thème pour cette année, c'est une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous. Une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous. Tiré dans Philippiens 2, verset 5. Nous avons pour thème, le chant thème, c'est 49, créole, chant d'espérance. Le monde voulait moins suivre plaisir, même plutôt suivre Jésus. Amen. On va chanter ensemble 49. Jésus.
commune, nous allons auprès de notre Seigneur. Prions Dieu. Seigneur Dieu, et Père Saint, Seigneur, on dit pas qu'on branche cheveux dans la tête, nous cabracher, Seigneur, si c'est pas vous-même qui baille, Seigneur Dieu, pouvoir, si c'est pas vous qui baille permission. Seigneur, mes peuples, Seigneur, nous élevons parce que nous encore vivants, n'a pas louange, n'a pas de et Seigneur, nous lever l'église ou devant vous, Seigneur, nous remettons, Seigneur Dieu, chacun de nous devant, et Seigneur Dieu, nous apprenons à visiter les familles, visiter, Seigneur Dieu, l'église, visiter nos jeunes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, au Seigneur Dieu, dans la vie, nous avons besoin, au Seigneur Dieu, la caille, nous, dans la famille, nous, dans le groupe, nous. Seigneur, nous demandons au Père Saint qu'on soit capable de rentrer, Seigneur, découragement, Seigneur Dieu. Avec Seigneur Dieu, fini avec petit tout, nous demandons force, nous demandons courage, que vous-même seul, vous capable de bailler. Seigneur, sois béni, Seigneur Dieu, dans notre vie. Sois loué, Seigneur, sois exalté. Au nom de Jésus, nous prions qui vit, qui règne au siècle des siècles. Gardons, bon Dieu, gros serment, bon Dieu, c'est lui, bon Dieu, qui fait toute qualité. Inclinons-nous pour la prière. Merci Seigneur ce soir. Ton Église, les frères et les sœurs, Seigneur, sont à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur, pour te remercier. Seigneur, tu as tellement fait de choses dans notre vie en tant que personne, en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas, Seigneur, parler à haute voix pour dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant. Et nous sommes contents, Seigneur, du fait que nous sommes du bon côté, du bon bord. Avec toi, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que tu es devant nous, tu nous surveilles, tu nous protèges. Merci Seigneur, nous sommes encore vivants en dépit des situations. Et laissons-nous Seigneur profiter de notre existence terrestre sur terre pour dire à tous ceux qui veulent entendre que tu es le seul qui sauve. Merci Seigneur pour ce soir. Le département de l'évangélisation commence, Seigneur, sa première journée ou bien sa première soirée. Nous t'invitons, Père Saint, à prendre place au milieu de nous. À ce que, Seigneur, ton Saint-Esprit dirige les événements. Tout ce qui va être fait ce soir soit sous l'onction de ton Saint-Esprit. Et que tu prends plaisir. Décharge-nous, enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, car, Seigneur, nous voulons te suivre.
nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, à ne pas regarder à gauche et à droite, et à te fixer pour que, Seigneur, nous puissions arriver à bon port. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour ceux qui vont, Seigneur, présenter le sujet de ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de les guider, d'ouvrir leur intelligence afin, Seigneur, qu'ils puissent parler sous ta puissance. Et que, Seigneur, tout le monde, de près ou de loin, qui vont entendre, Seigneur, ce message, ou bien cette connaissance qu'on va nous inculquer, et que, Seigneur, nous puissions les utiliser et les transmettre, Seigneur, car tu nous as dit d'aller, faites des disciples. Tout ce que nous avons appris, nous devons transmettre, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour les dirigeants de l'Église évangélique Philadelphie. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de continuer à développer leurs intelligences afin, Seigneur, qu'ils puissent continuer à innover et à porter haut et fort l'Évangile. Car, Seigneur, nous n'avons pas d'autre richesse que l'Évangile de grâce. Nous te prions, Seigneur, pour les musiciens. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont être faits pendant les 50 prochains jours. Et que chaque soir, Seigneur, ton nom va être magnifié. Ton nom va être exalté ici, dans cette enceinte. Et que tout le monde, soit à la maison ou bien ici, puisse comprendre que c'est le moment. Car nous n'avons pas à vivre aujourd'hui des jours et des semaines, nous avons à vivre des instants. Car chaque instant, Seigneur, que nous vivons présentement, c'est le dernier. Il n'y a pas d'autre. Car après 14-15 mois, nous avons vécu, nous avons vu comment la vie est fragile. Et que si nous sommes encore vivants, nous devons en profiter pour éclater ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Père. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Et Seigneur, nous n'avons rien fait pour être là, mais tu nous as pris, tu nous as sauvés. Gardez-nous, Seigneur, dans cette position. Car, Seigneur, nous devons être des modèles en parole, en action, en comportement. Et nous devons prêcher. Nous avons l'obligation de prêcher l'Évangile. C'est notre mission, Seigneur, sur terre. C'est ainsi que nous te prions. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas bons. Mais c'est grâce à ton nom, grâce à ton Fils Jésus-Christ, qui nous a permis de te prier et d'entrer dans ta présence. C'est ainsi que nous te prions, au nom et pour la gloire de ton Fils. Amen. Je me
Amen. Amen. Merci, mettez-vous. Le thème encore de cette année, je vais le dire, c'est une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous, que nous trouvons dans Philippiens 2, verset 5. Et notre chant thème, c'est 49, créole, chant d'espérance. Maintenant, je fais place à Pasteur Beaubrun pour le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qui est nôtre d'être en sa présence. Nous voulons dire, à l'instar du psalmiste, que nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Êtes-vous vraiment dans la joie? Amen. C'est toujours une grâce, hein, c'est toujours, ça fait toujours une grande joie d'être dans la présence du Seigneur. Comme vous le savez bien, et ce soir, c'est le début des 40 jours de prière, bon, disons 50 jours, pour culminer vers notre action de grâce et pour cette année, notre action de grâce de 2021. Comme d'habitude, c'est toujours le département de la mission et évangélisation qui donne le coup d'envoi à nos 40 jours de prière avec la conférence des cellules de prière. Alors, toute cette programmation pendant cette semaine, ça va être sous la direction des cellules de prière. Alors, chaque soir, nous vous attendons en grand nombre pour assister pour prendre part avec nous dans cette activité spirituelle. Nous pensons qu'il est temps quand même de donner un petit congé au confort à la maison et de s'asseoir devant notre écran. Nous allons prendre un congé, comme le pasteur l'avait dit, et que par conséquent, maintenant, nous allons chaque soir en présentiel, chaque soir, pour venir savourer ce moment dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à faire tout le nécessaire pour que vous soyez là avec nous pour venir jouir toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur réserve et pour vous, pour nous, pendant cette semaine de conférence. Et que, cette année, nous avons l'heureux privilège d'avoir comme conférencier un pasteur de l'Église. Un pasteur de l'Église, comme notre pasteur a toujours l'habitude de dire, l'autre pasteur de l'Église, un autre pasteur de l'Église. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit de pasteur Élisée Isidore, pasteur de l'Église évangélique baptiste de Béret, et que c'est lui qui a la lourde responsabilité de prêcher cette semaine de conférence pour nous. Et que pendant toute cette semaine, nous allons savourer toutes les belles paroles que le Seigneur a préparées pour nous autour du thème. Je sais que la dirigeante a déjà partagé le thème avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi encore le thème? Les caractères de Christ en nous. Une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous. Alors, si vous voulez bien savoir comment développer les caractères de Christ en nous, le rendez-vous est en présentiel ici, à l'église, pour venir recevoir tous les enseignements que le Seigneur a préparés pour nous par le canal de notre frère pasteur Élisée Isidore. Alors, ce soir, on a une autre programmation pour vous. On a une programmation spéciale pour vous. Comme vous savez, l'Église est une. Et tous les départements travaillent dans un même but, pour glorifier Dieu et l'édification
de son peuple, pour le perfectionnement des saints. Alors, le département de l'éducation chrétienne, dans le cadre de ces conférences estivales, de concert avec le département de la mission évangélisation, va vous présenter un sujet très intéressant, un sujet qui fait actualité, un sujet qui va vous intéresser. C'est un sujet qui concerne l'évangélisation. Et encore une fois, nous avons l'heureux privilège d'avoir comme conférencier un autre pasteur de l'Église. C'est le pasteur Jean-Max Destiné. C'est lui qui aura à intervenir sur ce sujet. Et de concert avec l'autre pasteur que je viens de vous dire, le pasteur Élisée Isidore. Les deux ensemble, ils vont nous donner des outils à propos de comment évangéliser en cette période si difficile. Moi, je ne suis pas le modérateur. Alors, je vais vous laisser avec ces deux pasteurs qui forment le panel, ce panel de conférences pour ce soir. Et je vais vous laisser avec le frère Casimir. C'est lui le modérateur. Et que je vous souhaite déjà bonne écoute, bonne participation, espérant que le débat va vous intéresser. Ça va vous donner très sincèrement, je crois que ça va nous donner des outils ça va nous mieux outiller pour nous aider à mieux répondre à notre responsabilité en tant que chrétiens et d'évangéliser les perdus. Alors, sans trop tarder, je vous passe le frère Casimir et puis je vous souhaite déjà bonne écoute. Soyez bénis. Frère Casimir. Une vie de prière pour développer les caractères de Christ. L'un des caractères de Christ était le fardeau des âmes. Nous savons que Jésus-Christ lui-même était le plus grand prédicateur, le plus grand évangéliste. C'est lui qui a commencé cette œuvre d'évangélisation. Et en partant, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, de 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est pour ça, aujourd'hui, on est venu avec ce sujet, l'évangélisation, un impératif encore plus d'actualité tenant compte des changements sociaux. Je reprends. L'évangélisation, un impératif encore plus d'actualité tenant compte des changements sociaux. On est content d'accueillir notre pasteur Jean-Max Destiné et notre pasteur Élisée Isidore qui vont développer pour nous ce sujet. Le pasteur Élisée Isidore va tout d'abord développer le côté biblique du sujet et notre pasteur Jean-Max Destiné va aborder le côté philosophique et le côté social du sujet. Sans plus tarder, on va donner la parole à notre pasteur Élisée Isidore qui va commencer le débat. Pasteur, à vous. Merci beaucoup, frère Casimir. Et je vais prendre le temps de saluer tous ceux qui sont à l'écoute et saluer aussi ceux qui sont dans la salle avec nous. Pasteur Destiné, ça fait plaisir de m'asseoir à côté de vous dans ce contexte pour faire du ministère pour la gloire de Dieu. Frère Casimir vient de lire pour nous Matthieu 28, versets 18 à 20, que nous avons pris l'habitude d'appeler la Grande Commission. Je vais relire Matthieu 28, 18 à 20. Jésus
S'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces versets, je l'ai dit tantôt, nous retrouvons la grande commission, on dirait même la raison première, la raison pour laquelle Jésus a laissé l'Église sur terre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Dans Jean chapitre 17, verset 15, qu'on a appelé, bien sûr, la prière sacerdotale, tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean, au verset 15, nous retrouvons ces mots de Jésus. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. » C'est comme si on sent qu'il y a une douleur, que Jésus doit s'en aller pour nous laisser sur terre. Il y a une douleur et il demande au Père de préserver cette Église du mal. Or, depuis dans Matthieu 16, c'est là que nous retrouvons cette belle déclaration, Matthieu 16, verset 18, où Jésus a institué l'Église en disant à Pierre, qui a fait la déclaration en déclinant l'identité de Jésus, en lui disant « Tu es Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu pour dire « Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne sauraient te révéler une telle vérité. C'est mon Père. Et voilà ce que je te dis. Tu es Pierre, n'est-ce pas? Et bien sûr, cette pierre, cette parole que tu viens de dire, je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand nous allons dans la langue grecque, on retrouve en ce mot, l'Église vient du terme ecclésia, que tous ceux-là qui connaissent le grec savent, composé de deux mots, ek et puis kaleo, du verbe kaleo, qui signifie appeler hors d'eux. Ça nous donne la sanctification positionnelle, notre position en Christ. On est un peuple, on est un groupe de personnes que Christ a pris dans le monde et les a placées à part pour des raisons particulières, pour une mission particulière. Alors, nous avons vu l'évangélisation, nous allons venir à l'évangélisation, mais voyons quels sont les rôles de l'Église sur terre. Quand nous parlons de l'Église, pourquoi est-ce que Christ nous a laissés sur terre? La première fonction, le premier rôle de l'Église, c'est le service à Dieu. Nous sommes sur terre pour adorer le Seigneur. Le service à Dieu, nous le retrouvons dans Ésaïe 9, verset 6. Le premier qualificatif que Ésaïe a dit de Jésus quand il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera. La première appellation qu'on donnera à cet enfant qui est né, à ce fils qui nous a donné, c'est admirable. Admirable, ça veut dire celui qui est propre à être admiré, à adorer, à louer. Donc l'Église est là en tout premier lieu pour louer le Seigneur, pour le servir, pour l'adorer, pour chanter ses louanges et amener le monde à l'adoration de ce grand Dieu, de ce Sauveur que Dieu nous a donné. Deuxième fonction de l'Église dans le monde, donc la première fonction, service à Dieu, adorer le Seigneur. Deuxième fonction, service aux croyants. Et nous retrouvons ces belles paroles dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 5,
où Paul parle de la diversité des dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu nous a donné à chacun au moins un don afin de servir les autres. Et dans Romains 12, il va dire que dans le corps, il y a plusieurs membres et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc nos dons ne sont pas là pour nous servir, mais on est là pour servir les autres. La troisième fonction de l'Église, c'est le service au monde. Le service au monde est divisé en deux parties. La première partie, c'est des œuvres sociales, que l'Église est là pour servir le monde, ceux qui sont dans le besoin, les rencontrer, être auprès d'eux, les accompagner, ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui sont nus, ceux qui ont soif. Et Matthieu 25 va nous le dire, comment Christ prend plaisir quand nous servons dans ce cadre-là. Et ce service, non seulement c'est pour nos frères et nos sœurs, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin. Le service au monde par les œuvres sociales que l'Église doit accomplir. Aller visiter les malades, aller visiter ceux qui ont faim. Et quand nous accueillons les immigrants, pour les aider à s'établir au pays, quand nous leur donnons du service. Ça, ce sont les œuvres sociales que l'Église doit accomplir pour le monde. Mais il y a une deuxième partie, et c'est cette deuxième partie qui est très importante pour l'Église parce qu'elle est exclusive à l'Église seulement. C'est l'évangélisation. Présenter l'Évangile au monde. Ça rentre dans le service que l'Église doit rendre au monde, mais sauf qu'il y a un aspect particulier. C'est seulement l'Église qui peut prêcher l'Évangile au monde. Et c'est pour cela que dans le verset 18, Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». C'est pour dire à chacun de nous, je vais le dire en créole. Qui gros bois nous gagne des bananes nous? L'on a proclamé l'évangile au monde. Jésus a reçu et c'est ce qui nous donne le sentiment de réussite parce que ça ne dépend pas de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est propager la parole. Et c'est à cela que sert particulièrement la parabole du semeur. Quand il dit « le semeur est sorti pour semer », il lance la semence. Ce n'est pas à nous de savoir dans quel champ, dans quel jardin, dans quel terrain la semence va tomber. On n'est pas maître de cela. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est semer. Dire aux gens « Jésus vous aime ». Christ est mort pour vous. Il est venu racheter votre péché et c'est pour vous qu'il a été à la croix. Il veut vous sauver. C'est ça l'évangélisation. Aller vers le monde et leur dire comment Christ veut les sauver. Et ça, je l'ai dit, c'est seulement à l'Église. C'est pour cela que Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Dans Matthieu 5, versets 13 et 14, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, ça veut dire si vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été appelé, à quoi cela sert l'Église dans le monde? Et mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons ce service à rendre au monde. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, vous qui dites que vous êtes chrétien, eh bien le chrétien, il est là pour témoigner. Il y a l'une des questions que nous aurons à débattre où vous allez voir, vous pouvez ne pas avoir la capacité de porter un message comme Pasteur McGoffey le fait.
Vous pouvez ne pas pouvoir chanter comme nos sœurs peuvent le faire. Vous pouvez ne pas pouvoir sortir, mais si vous regardez bien, Dieu vous a donné quand même un moyen. Vous avez votre tempérament, vous avez votre caractère, vous avez quand même une façon que vous pouvez utiliser pour parler au monde, que ce soit par le service, que ce soit par le témoignage, que ce soit... Les moyens sont là, nous les verrons plus tard. Mais pour le moment, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas rien à l'Église. Si vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu vous a appelé, il vous a sauvé, mais vous devez sortir et dire au monde que Jésus est venu pour racheter leurs péchés. Dieu veut les pardonner. Dieu leur offre la vie éternelle en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Destiné. Quand on parle d'évangélisation, il y a 3 questions naturellement. Il y a le pourquoi, le où et le comment. C'est-à-dire, le pasteur vient exactement d'aborder la question pourquoi. C'est parce qu'on a reçu la mission de le faire. C'est notre responsabilité d'aller vers le monde. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le monde bouge. Le monde bouge, il y a l'évolution. Il y a les disciples à leur époque, comment ils évangélisaient. Nous sommes du Sud, c'est-à-dire nous sommes venus d'Haïti, et nous nous retrouvons dans un pays occidental. Et les Occidentaux, ils ont leur approche. Donc le défi n'est pas dans est-ce qu'on doit évangéliser, quelle est notre responsabilité. Nous savons tous que nous avons cette responsabilité. Donc, c'est le pourquoi évangéliser, c'est pour amener des âmes à Christ. Et c'est facile à dire. Maintenant, comment y parvenir? Et tout d'abord, où aller communiquer le message du Christ? Il n'y a pas d'autre lieu, c'est dans le monde. Alors que le monde évolue. Le monde évolue. Et si on pense que la Bible évangéliser n'évolue pas, regardez ce que Paul nous dit dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que, puisque nous avons une responsabilité, communiquer le message de la parole de Dieu, maintenant, quand le monde évolue, nous n'allons pas évoluer pour ressembler au monde, pour être comme le monde, mais nous allons évoluer pour toujours nous connecter à notre but et pour toujours relever le défi, communiquer le message de l'Évangile. Donc je pense que c'est là où se situe le débat. C'est autour premièrement, tenir compte du aller où, c'est dans le monde, alors que le monde évolue. Deuxièmement, c'est comment le faire. Parce que si le monde évolue, là j'ouvre une petite parenthèse, c'est sur la modernité. On a la modernité qui a en quelque sorte exclu l'Église, le religieux. Et puis on veut venir avec un monde laïque. Maintenant, aujourd'hui, la postmodernité dit qu'on dépasse la modernité. Donc non seulement on veut éclipser cette affaire de religieux dans la vie des gens, par exemple dans une école, on ne veut plus que ce soit l'enseignement religieux, on veut que ce soit l'État qui s'occupe de tout cela, les professeurs qui donnent l'enseignement. Mais actuellement, avec la postmodernité, on dit non. Maintenant, il faut dépasser ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'État, ce n'est pas une question de les maîtres qui communiquent un message, mais il faut tenir compte de l'individu. Il faut tenir compte de l'individu. Voilà pourquoi, quand on parle d'évangéliser, on peut penser que c'est facile, mais nous devons tenir compte de la réalité, de l'évolution du monde et nous adapter, pas pour être comme eux, mais pour aller les chercher. Et comment aller les chercher? Si on nous demande de respecter leur orientation sexuelle, on nous demande de ne pas parler de Christ quand ils veulent changer de sexe, etc. Et on veut exclure tout ce qui est religieux dans le monde séculier. Il ne faut pas parler de Dieu. Maintenant, comment s'y prendre pour quand même exécuter le plan de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ? Je pense que c'est là
où est situé le débat avec l'évangélisation. Donc nous allons progresser avec le débat. Bien sûr, il y a des questions. Nous allons élaborer davantage autour de la question. Et merci aux deux pasteurs, pasteur Élisée et pasteur Isidore. Pasteur Destiné et pasteur Isidore. Quand on parle d'évangélisation, les pasteurs, je pense qu'on vous avez déjà abordé un peu le sujet. On voit toujours quelqu'un qui est sur le côté de la rue ou bien quelqu'un qui prêche l'évangile dans un lieu public. On pense toujours que c'est ça, juste évangéliser. Mais est-ce que, selon vous, en tant que chrétien, il y a d'autres moyens, d'autres façons que nous, on peut évangéliser? J'aime bien cette question parce que j'ai déjà élaboré un message autour des différentes méthodes d'évangélisation. Et vous savez, Dieu est très créatif. Si vous regardez chacun de nous, on est tous différents. Et c'est sûr que Dieu ne s'attend pas à ce que nous utilisions tous la même méthode pour présenter l'Évangile, d'autant plus que nous sommes de tempéraments différents, nous sommes de caractères différents. Il y a des choses dans lesquelles l'un de nous est à l'aise, mais la même chose, eh bien, on court un autre coup. Par exemple, dans la Bible, il y a des méthodes. Je vais juste passer là-dessus. Il y a la méthode de Pierre. Pierre, c'est un homme qui est bouillant, c'est un sanguin. Il dit les choses comme il les sent, comme il les pense. Par exemple, la méthode de Pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aborder quelqu'un et qui te dit, ouais, regarde. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Si tu acceptes Jésus, tu iras au ciel. Sinon, tu iras en enfer. Parce qu'on a vu dans Acte 2 et Acte 4, il n'a pas eu peur d'apostropher les gens pour leur dire que c'est vous qui avez crucifié Jésus, les accusant carrément d'être responsables. Devant le Sanhédrin, après la guérison du paralytique de la Belle Porte, il leur a dit, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité, c'est au nom de cet homme-là. Mais par contre, à côté de Pierre, quelqu'un peut ne pas être comme Pierre, un bouillant, mais il y a un Paul qui est un petit peu philosophe, qui aime raisonner, qui offre les choses de manière douce, qui peut faire un bout de chemin avec vous avant de bifurquer. On trouve Paul dans Acte 17, à Athènes, à l'Aréopage, qui dit aux gens, je vous trouve de toute manière assez religieux, etc., etc. Donc c'est sa manière d'amener l'évangile aux gens sans les choquer, mais leur prêcher un message quand même qui fait impact. OK, il y a Pierre, il y a Paul, mais il y a aussi, si vous ne pouvez pas ne pas être Pierre ni Paul, mais vous êtes l'aveugle-né, par exemple. Lui, il était aveugle, Jésus-Christ l'a guéri, il ne connaît pas grand-chose, mais il a une chose à dire, son témoignage. Et c'est ce qu'il dit aux gens. Vous dites qu'il est pécheur, mais moi, il m'a guéri. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Et c'est tout. Autre, il y a aussi Matthieu. Matthieu, lui, Christ l'a rencontré et l'a appelé, il a suivi Christ. Mais Matthieu était un publicain que l'on considère comme un grand pécheur. Donc, quelqu'un qui manque un peu de crédibilité. Il ne peut pas parler parce qu'il faisait la même chose qu'eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un 5 à 7. Il a célébré, il a appelé ses amis, il a fait une fête, il offre un dîner et il invite Jésus et ses disciples. De telle manière que ses anciens amis, ses percepteurs d'impôts comme lui, et moi j'ai toujours à l'idée que c'est chez Matthieu que Jésus avait rencontré Zachée pour la première fois, pour que Zachée cherche à rencontrer Jésus à Jéricho. Ce n'est pas dans la Bible, mais moi je le pense, parce que Matthieu avait réuni ses anciens amis pour leur présenter ses nouveaux amis, à savoir Jésus. OK, mais il y a d'autres. La femme samaritaine. La femme samaritaine, elle a laissé sa couche pour aller au village et dire, venez voir, j'ai rencontré
quelqu'un. C'est aussi une forme d'évangélisation, l'invitation. Inviter aux gens à venir écouter un message, à assister à une étude de prière. Inviter aux gens sur YouTube, sur votre page WhatsApp, Facebook. Invitez les gens, écoutez, il y a un service, connectez-vous, voici comment vous les invitez. Ça, c'est la femme samaritaine. Et en dernier lieu, il y a Dorcas. Dorcas, lui, c'est par le service. Dorcas rendait service. Assurément, quelqu'un peut penser, parce que je ne peux pas prêcher, je ne peux pas inviter du monde, je ne peux pas parler, je n'ai pas été au séminaire, je ne peux rien faire, mais non. Si vous pouvez rendre service à quelqu'un, vous pouvez annoncer l'évangile. Parce que Dorcas, elle, c'est avec le service qu'elle prêchait l'évangile et elle offre une bonne méthode. Donc, vous voyez, il y en a d'autres. On pourrait passer toute la soirée à vous parler des méthodes. Il y a, par exemple, laisser des pamphlets sur des chaises publiques, que moi j'ai fait. Laisser des pamphlets sur des tables. Vous savez que les gens vont venir pour boire un café. Ils vont venir là où les gens étudient. Vous laissez un pamphlet et vous partez. C'est sûr que le pamphlet va tomber dans une main qui va lire et l'évangile est prêché. Donc, il y en a plein. Mais je vous ai donné juste ce qu'on trouve dans la Bible, par exemple, pour montrer comment que Dieu est créatif. Chacun de nous peut annoncer l'évangile et ne pas regarder ce que fait un autre pour dire « je veux faire comme lui ». Mais non, cherchez votre façon à vous. Amen. Donc, nous devons tous avoir le fardeau des âmes perdues, donc pour aller chercher ceux qui sont perdus. Pasteur Destiné, Pasteur Isidore vient de nous parler des différentes méthodes, différentes façons. Mais est-ce que nous autres, en tant que chrétiens, on peut prêcher par l'exemple? Comme si... Bon. Alors, une des choses qu'il faut noter, c'est que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé la méthode d'intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse la personne? Si on prend par exemple la femme samaritaine, il est allé lui demander de l'eau, parce que cette femme était là pour chercher de l'eau, pour puiser de l'eau. Et l'eau, pour elle, était précieuse, ou bien elle ne souhaitait pas avoir de relation avec quelqu'un, avec un juif, parce qu'il n'y avait pas de relation entre eux. Et là, Jésus a tissé la conversation jusqu'à dire la vérité à cette femme. Je pense que c'est là l'intelligence, là. Parce que si on regarde le texte de Matthieu, Jésus dit simplement « Allez par tout le monde, faites des disciples ». Comment aller? Il ne dit pas comment aller. Parce que nous avons le Saint-Esprit et c'est à nous de nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir être efficace. Mais je tiens à noter aussi que aujourd'hui, tout le monde se déclare évangéliste. Mais on oublie que l'évangéliste devrait avoir une formation beaucoup plus solide qu'un pasteur. Parce que le pasteur est en train de, si vous me permettez d'employer ce mot, de dealer avec des gens qui connaissent déjà le Seigneur. Donc, il assure les études bibliques, il prend soin des âmes. Je ne dis pas que le pasteur ne veut pas évangéliser, mais son boulot, c'est, si on regarde Éphésiens chapitre 4, il a appelé les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, etc., etc. Donc, chacun a ses aptitudes. Mais l'évangéliste, c'est quelqu'un qui va rencontrer le monde du dehors, là, qui va rencontrer les gens avec un background solide, avec des gens qui résistent à la foi. Parce que dire, par exemple, aujourd'hui, si on prend, tandis que je corrobore tout ce que notre frère le pasteur Élisée a dit, mais si on prend aujourd'hui la réalité actuelle, si on dépose un pamphlet, ce que le pasteur a dit, c'est vrai, mais aujourd'hui, si on dépose un pamphlet avec la pandémie, eh bien, les gens vont passer outre. Maintenant, bien sûr, le pasteur n'est pas resté sur la pandémie, il est allé dans un cadre général. Mais s'il y a pandémie, si ma méthode, c'était toujours de déposer un pamphlet, et je sais qu'aujourd'hui, la pandémie va entraver ma méthode, eh bien, il me faut trouver quelque chose d'autre. Il nous faut apprendre à nous adapter et à être efficaces. Mais le chrétien d'aujourd'hui aussi, ce n'est pas une question d'aller dans le carrefour et dire que Jésus va revenir. Il faut aller plus loin que ça. Voilà pourquoi le chrétien doit être formé. Le chrétien doit être formé et informé. C'est-à-dire on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas ignorer les courants d'aujourd'hui, ce que les gens pensent, ce qu'ils disent. Jésus savait qui était cette femme et il savait comment l'aborder. Pierre savait qui était cette foule qui était devant lui.
Donc il faut savoir, apprendre à connaître les gens pour avoir la bonne méthode. Parce que si Dieu voulait que le Saint-Esprit fasse le travail d'évangélisation, il resterait dans l'éternité et demander au Saint-Esprit de venir et d'aller vers les gens. Mais il nous a appelés et nous demande d'aller. Oui, le Saint-Esprit sera à notre côté. Le Saint-Esprit ne va pas se servir. Je vous rappelle que Pierre était bien en selle. Quand Christ a dit que c'est un outil que j'ai choisi, il a appelé Paul. Parce que Pierre ne peut pas aller là où Paul allait. Donc, ce que nous devons savoir aussi, c'est que l'Église, c'est un tout. Je ne suis pas appelé à tout faire. J'ai mes habiletés à moi, le pasteur a ses habiletés à lui, notre frère modérateur a ses habiletés à lui. Donc, quand nous mettons nos habiletés ensemble, nous allons être efficaces. Mais qu'est-ce que l'on a à l'Église actuellement? Je pense qu'il nous faut apprendre à corriger nos choses à l'intérieur même pour que nous soyons efficaces à l'Église. Cessons de nous bousculer les uns les autres, cessons de fermer la bouche de celui qui est plus habile que nous, qui a des aptitudes que je n'ai pas, et puis je bouscule l'autre, je muselle l'autre pour qu'il ne parle pas. Il faut que l'on mette nos capacités ensemble pour que nous soyons encore plus efficaces. L'évangélisation, ce n'est pas l'affaire d'un groupe, ce n'est pas l'affaire d'une église, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de l'église de Jésus-Christ avec grand E. De ce fait, il nous faut nous conjuguer nos efforts pour que nous soyons plus efficaces. Et puis, je dois reconnaître quelles sont mes limites, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que l'autre peut faire. Je ne vais pas lui barrer la route pour qu'il ne soit pas efficace. Parce que des fois, à l'intérieur de l'Église, nous sommes devenus des ennemis de la foi. Des ennemis de la foi parce que nous bousculons les autres, nous les empêchons d'exercer leur ministère. Et ça est une entrave à l'évangélisation même. Parce que mes aptitudes ne sont pas les aptitudes de Pasteur Élisée. Alors, pourquoi j'empêcherais à Pasteur Élisée d'être efficace dans son ministère d'évangélisation? Et pourquoi Pasteur Élisée m'empêcherait d'être efficace? Donc, je pense que l'Église aussi, nous devons commencer par nous dire quelles sont mes aptitudes. Qui peut aller à tel endroit et qui peut aller à tel autre endroit? Pierre pouvait aller à certains endroits, mais pas d'autres. C'est un outil que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les grands. Pierre ne pouvait pas, mais il pouvait prêcher pour que 5000 âmes viennent à la conversion. Donc, il n'est pas moins que Paul. Paul n'est pas plus que lui. Mais ils doivent conjuguer leurs efforts pour l'avancement de l'Église. Nous devons cesser de nous bousculer. Évangélisons-nous d'abord ensemble à l'intérieur de l'Église pour pouvoir aller évangéliser les autres. Amen. J'aimerais corroborer une parole que Pasteur Dessiné vient de dire, c'est de connaître son milieu. J'ai fait 2 expériences que j'aimerais partager avec vous. J'étais dans une marche et j'allais aborder une madame qui était devant chez elle. Et là, elle a commencé à me dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Et là, je lui ai dit, madame, voilà ce que nous disons. Nous parlons de liberté. Nous parlons du bonheur. Savez-vous que vous avez le droit d'être heureux? Vous avez le droit de vivre bien chez vous. Vous avez le droit d'être en paix, d'avoir la paix. Et d'un coup que j'ai commencé à exprimer, à parler de ces termes-là, j'ai comme senti qu'elle acquiesçait. Parce qu'il y a des termes, il y a un langage, et il y a des mots, il y a des concepts. Dès que vous venez avec ces concepts, les gens sont plus prêts à vous entendre parce qu'ils comprennent ces concepts-là. Et assurément, je dis, madame, mais vous aussi, vous luttez pour que les gens vivent bien. Et bien, c'est la même chose que nous faisons. Mais quelqu'un a payé pour ça, parce que vous savez que rien n'est gratuit dans ce monde. Et alors, je dis, celui qui a payé, c'est Jésus. Et là, quand j'ai commencé à dire ça, elle était prête à m'écouter. Une deuxième expérience que j'ai faite, dans les années 2004-2005, j'avais un ministère dans les prisons. Dans les prisons fédérales, j'emmenais une chorale
je pense que Sœur Marie m'accompagnait. J'emmenais la chorale des jeunes de mon église et puis on organisait une belle activité pour les détenus. Et à chaque fois que j'allais, les gens étaient contents. Mais ce qu'ils m'ont dit, monsieur, on ne veut pas de prêche. J'ai dit non, je n'aurai pas de prêche, mais j'aurai une conférence. Oui, mais qu'est-ce que vous allez parler? J'ai dit, OK, on va parler de liberté, on va parler de tolérance, on va parler de nouvelles perspectives de vie pour ces gens-là. On va leur offrir une manière de mieux vivre. On va leur offrir, on va parler de beaucoup de choses. Et là, on dit, bon, ben, OK, OK, on est content. Mais une fois, on a été à l'USD, à Sedan-des-Plaines, et puis le pasteur qui m'accompagnait a commencé à parler. Et le responsable est venu me dire, mais monsieur, n'est-ce pas qu'il prêche? Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de prêche. Je dis, non, il donne une conférence. C'est une conférence. Et là, il m'a laissé. Et après ça, il est venu me dire, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je suis agréablement surpris. Je dis, oui, comment? Il dit, mais vous regardez, ces éléments, ces gens-là, en train d'écouter votre preacher, regardez comment ils écoutent. Je ne sais pas ce qui a été fait, mais vous m'avez surpris. Et agréablement, continuez comme ça. Je dis, oui, ce n'est pas un prêche, mais c'est une conférence. Donc, c'est le langage des gens. Il faut savoir comment les aborder et comment attirer leur attention et comment les amener à écouter le message que vous voulez leur faire entendre. Parfait. Ben, parlant d'actualiser le message, pour que le message puisse passer, pour que tout le monde puisse entendre. Comment on peut tenir compte des changements sociaux? Il y a les réseaux sociaux, il y a tout et tout. Comment on peut actualiser le message de l'Évangile sans le dénaturer pour aller chercher le plus grand nombre de personnes possible? Alors, l'Évangile reste tel quel. Moi, je ne vais céder pas à un pouce. L'Évangile, c'est l'Évangile. Mais il y a un auteur qui a dit que si nous pensons évangéliser, je crois, si je me rappelle bien, c'est Francis Schaeffer, c'est un philosophe quand même qui l'a dit. Il a dit que si nous pensons évangéliser à la manière des disciples, c'est fini pour nous. Alors, je paraphrase son dire, c'est fini pour nous. Il faut le même évangile, mais dans une autre enveloppe. Je pense que nous devons apprendre à changer d'enveloppe. Et c'est exactement ce que le pasteur a expliqué. Puisqu'on a peur d'une prédication, eh bien on parle de conférence. Et puis dans la conférence, on dit des choses, on parle du bonheur. Mais pour eux, le bonheur, c'est le bonheur sur la terre. On parle de la paix, c'est la paix de l'ONU, c'est la paix. Mais ils ne savent pas que c'est la paix du cœur. Maintenant, il nous faut ce langage-là et comprendre les gens. Mais une autre chose qu'il nous faut changer, c'est l'acceptation de la personne. On doit accepter la personne. Il ne faut pas commencer par dire à la personne, repentez-vous, laissez le péché, venez à Jésus. Non. Et si la personne savait, elle répondrait, si je peux laisser le péché, je n'ai plus besoin de Jésus. Non, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, on vient tel quel. De ce fait, aujourd'hui, le monde change. Il nous faut changer. Pas changer l'évangile, mais changer l'enveloppe. Changez l'enveloppe, mettez le même évangile dans une enveloppe avec des fleurs, puisqu'ils aiment des fleurs, dans une enveloppe, l'enveloppe de la paix, l'enveloppe du bonheur, l'enveloppe de la liberté. Ils veulent ça. Ils courent après la liberté. Eh bien, parle-leur de la liberté. Et puis, vous allez leur parler de la liberté en Christ. Mais ils veulent entendre la liberté. Donc, je pense que c'est la manière de faire. C'est pas une question de changer l'évangile. L'évangile est immuable. Mais la façon de communiquer l'évangile n'est pas immuable. La façon de présenter Jésus-Christ n'est pas immuable. La personne de Jésus-Christ est immuable. Mais comment parler de Jésus-Christ n'est pas immuable. Il nous faut des techniques, des méthodes. Voilà pourquoi j'ai dit que quelqu'un qui pense qu'il est appelé à évangéliser, il doit avoir une formation assez solide, plus solide qu'un pasteur. Et il doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais ne restez pas à l'écoute du Saint-Esprit sans faire aucun effort pour comprendre le monde.
Jésus a fait un effort pour venir dans ce monde. Donc, nous devons faire un effort en apprenant à connaître notre monde et en faisant des études aussi. Et si on va prêcher en français, eh bien, qu'on maîtrise la langue. On va prêcher en créole, qu'on maîtrise le créole. On va me parler en anglais, qu'on maîtrise l'anglais. Parce que les gens vont voir toutes les fioritures pour ne pas écouter la parole de Dieu. Donc, il nous faut nous préparer. Nous préparer spirituellement, nous préparer moralement, nous préparer intellectuellement aussi. Et sinon, c'est là fiasco. Là. On va faire fiasco, excuse-moi. On va faire fiasco si on ne se prépare pas de trois manières. Nous disons d'abord spirituellement, deuxièmement moralement, c'est-à-dire notre personne même, et troisièmement, intellectuellement. Les gens ne veulent pas entendre ça, mais c'est très important. Il faut étudier, il faut lire des livres, il faut écouter les journaux, il faut écouter les documentaires. On peut se servir d'un documentaire pour communiquer le message de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le développement qu'on a, l'homme n'arrive pas à explorer le fond des mers. C'est un énigme jusqu'à présent, le fond des mers. Cela veut dire que nous sommes très limités. Et on est en train de découvrir des planètes encore aujourd'hui, de découvrir des étoiles, de voir qu'il y a d'autres voies lactées. Eh bien, quand on rencontre un intellectuel, il faut dire que, mais nous, nous pensons que nous sommes très loin dans nos recherches, dans notre compréhension du monde, mais nous sommes très en arrière. Regardez, voilà ce qui se dit, voilà ce qui se dit. Il faut rentrer sur leur terrain pour les battre sur leur terrain par la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit qui va, bien sûr, utiliser nos compétences morales et intellectuelles. Moi, je corrobore avec ce que Pasteur Destiné vient de dire parce que, effectivement, je ne veux pas redire ce qu'il a dit parce que les gens, vraiment, ils regardent. Ils nous regardent et l'une des choses qu'il a dit, il faut se préparer moralement et c'est là l'éthos. Et apôtre Paul eut à dire, je ne suis pas venu vers vous prêcher moi-même. Mais quand même, il s'était présenté pour leur dire, il a déjà dit à Timothée, prenez-moi en exemple. Donc, il s'est présenté et sa manière de présenter a donné une forte impression aux gens qui les a déjà préparés pour recevoir le message. Donc, la manière dont vous vous présentez, eh bien, vous êtes porteur d'un message puissant. Eh bien, déjà dans votre manière, le message doit transparaître et doit transpirer. Vous avez déjà parlé de la question que je vais poser. Vous en avez déjà parlé. Mais quand même, il y a un petit mot que je voudrais ajouter là-dedans, le mot laïque. Pasteur Destiné, dans un monde laïque, aujourd'hui, on ne peut pas parler de religion dans les lieux publics, à l'école, au travail. Il y a des restrictions là-dessus. Comment est-ce qu'on peut aller chercher des personnes, nos collaborateurs, nos collègues au travail, sans déranger vraiment ce que l'ordre ou la loi de notre pays nous dit? Alors, vous le savez tous que je travaille dans le monde séculier. Et j'ai eu le privilège de rencontrer ces gens-là, que je trouve, du point de vue humain, ce sont des gens extraordinaires. Des hommes qui se transforment en femmes, des femmes qui sont devenues hommes, entre parenthèses. Des hommes, on voit que c'est un homme, mais il te dit que c'est une femme, on doit employer elle. Et des femmes qui se disent, oh, tu vois que c'est une femme, mais la femme te dit que non, je suis un homme. Moi, je les ai rencontrés, j'ai eu des conversations avec eux, etc. Je pense que c'est un monde laïque actuellement. Au Québec particulièrement, c'est un monde laïque. On dit que c'est laïque. Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Des fois, je pense qu'il faut cesser de parler, de parler pour vivre l'Évangile. Moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, au milieu de ces gens,
à qui on me demande de ne pas parler de l'évangile, parce qu'on ne m'embauche pas pour parler de l'évangile à eux autres. Dans un milieu, si on prend la chapelle, on prêche l'évangile, on parle de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, etc., de Dieu. Mais on t'apprend à faire une prière publique, à ne pas citer le nom de Jésus, le nom du Saint-Esprit. Mais moi, j'arrive à citer le nom de Jésus par ma formation. Parce que Jésus n'est pas Jésus, c'est une déformation. Jésus, c'est le Yeshua. C'est là le nom de Jésus. En réalité, on devrait dire Yeshua, vive Yeshua. C'est nous qui déformons le mot Jésus, mais le nom de Jésus, c'est Yeshua. C'est comme on m'appelle Jean-Max, même quand j'arrive en Allemagne, en Angleterre, en Israël, on doit m'appeler Jean-Max. Jésus aurait dû être appelé Yeshua. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je termine mes prières toujours dans ton beau nom de sauveur. Yeshua, c'est le sauveur. C'est-à-dire, j'évoque toujours le nom de Jésus de manière intelligente parce que j'ai dit à mon boss qu'on ne peut pas se présenter devant le trône de Dieu qu'en Jésus-Christ. Quand on me demande de prier et de ne pas citer le nom de Jésus, c'est un défi, ma prière ne va pas monter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prie en ton beau nom de sauveur. Le nom de mon sauveur, Jésus-Christ. Mais je ne suis pas obligé de dire Jésus pour choquer les gens. Mais je dis Jésus d'autres manières. Ça, je trouve que c'est une façon intelligente de le dire. Et puis, moi, ce que je trouve, c'est que, puisque c'est un monde laïque, j'essaie de vivre l'Évangile. Premièrement, je respecte ces gens. Qu'ils se soient transformés en hommes ou femmes, je les respecte comme personnes humaines. Et je leur dis que je suis comme eux, comme personnes humaines. Seulement, nous n'avons pas une même croyance. Là fait la différence. Maintenant, des fois, je pique leur curiosité, ils me posent des questions. Mais pourquoi tu dis ça? Alors, je me mets à expliquer. Tu veux comprendre? Oui, je veux comprendre. Alors là, j'explique. Mais la première chose à laquelle je pense quand je les rencontre, c'est le respect. Des fois, nous avons des préjugés dans notre évangélisation. Nous pensons que nous sommes... La malformation théologique aussi nous porte à être arrogants, pensant que un beau matin, j'ai décidé d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Et puis, je suis chrétien. Je suis devenu pasteur parce que j'ai fait des efforts pour ça. Non. Non. Dieu m'a cherché. Dieu m'a fait grâce. Et la Bible m'enseigne qu'avant la fondation du monde, c'est-à-dire Adam n'était même pas encore né, Dieu a fait provision pour mon salut. Maintenant, quand moi je suis sauvé, je reste de manière humble à côtoyer ceux qui sont fourvoyés par Satan le diable, ceux qui se tuent. Moi, j'ai vu des gens se suicider, j'ai vu ces gens-là. Je rencontre des gens qui ont tenté de se suicider et par un médicament, par la pendaison, par d'autres moyens. Je les rencontre et dans leurs yeux, il y a la vie et pourtant, ils ont essayé de mettre fin à leur vie. C'est parce qu'ils ont besoin de la vie avec grand V, Jésus-Christ. Moi, j'ai cette vie. Ce n'est pas parce que je l'ai acheté à Walmart, ni à Jean Coutu, ni à Costco, mais c'est parce que Dieu me l'a offerte. Maintenant, c'est à moi d'accompagner cette personne, de voir dans quelle mesure cette personne peut répondre positivement à l'appel de Dieu, à l'appel au salut. Donc, je pense que dans un monde laïque, la chose à faire, c'est de vivre l'Évangile et de traiter les gens avec respect et avec l'amour fraternel, l'amour humain tout au moins. Ce sont des humains, ce ne sont pas des animaux. Je les respecte, je respecte leur position, je les fais savoir quelle est ma position et s'ils veulent comprendre plus, je leur communique le message de la parole de Dieu, mais là encore, avec beaucoup de prudence. Pas, vous allez en enfer. Non. Non, non, ce que je vous dis là, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est mort pour vous. Et il vous aime. Ah oui, il y a certains qui me disent, mais on dit que nous sommes pour l'enfer parce que, je dis, qui vous a dit que vous êtes pour l'enfer? C'est faux. Vous n'êtes pas pour l'enfer. Si vous mourrez, quand vous serez mort sans ce sauveur, votre destination, c'est l'enfer. Mais tandis que vous respirez, vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est à vous de choisir. Pardon, excusez. J'ai une formation de travailleur social, une formation en service social.
Et l'une des choses qui est très priorisée, qui est très appréciée, j'ai appris, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de soi. Et ce dévoilement de soi, pour le chrétien, peut être uniquement, vous dites par quoi vous êtes passé, vous donnez votre témoignage, vous parlez de vous. Vous ne parlez de personne, vous parlez de votre expérience de vie. Vous parlez de ce que vous avez vécu. Et vous parlez de votre Sauveur. Et ça, partout, on ne peut pas vous empêcher de faire ce dévoilement de soi. Vous parlez de vous, vous pouvez même parler de votre vulnérabilité, comment vous êtes faible, comment vous manquez de beaucoup de choses, mais votre Seigneur, vous avez fait une rencontre un jour et vous avez accepté de faire une démarche et cette démarche vous a transformé. Et si vous me voyez tel que je suis maintenant, c'est parce que j'avais fait cette démarche qui vous est aussi disponible. Vous pouvez le faire. Donc, par le dévoilement de soi, que ce soit laïque, vous pouvez parler à n'importe qui juste en témoignant. L'aveugle-né, Jean 9, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant, et là, il peut le dire partout. C'est lui, c'est sa vie. Amen. Un autre point que je voudrais aborder, dès qu'on aborde, c'est que en parlant d'évangélisation, on pense souvent aux jeunes, aller chercher les jeunes, aller chercher les personnes de sexe, en tout cas des personnes LGBTQ, quelque chose du genre. Et par contre, au Québec, au Canada en général, mais au Québec en particulier, on sait que la population vieillit et beaucoup de personnes se trouvent en résidence pour personnes âgées. Parfois, on néglige ces personnes-là. Comment est-ce qu'on peut aller chercher eux aussi pour le Seigneur? Alors, je pense que c'est une déformation de la mondialisation. Parce que la mondialisation se base sur les gens qui sont jeunes, qui sont capables de produire. Et on ne s'intéresse pas aux gens qui sont âgés. Et voilà pourquoi on les délaisse dans des maisons, etc. Je pense que c'est un terrain très fertile. Et si nous considérons que les gens âgés, ils sont plus proches de la mort, donc leur situation est plus... ou bien leurs situations sont plus préoccupantes, ou bien leur situation est plus préoccupante. Si on prend ça au singulier, la situation spirituelle. Donc, je pense que nous devons nous intéresser à eux. Et maintenant, c'est toujours comment. Je sais qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui travaillent dans ces maisons-là et qui peuvent les rencontrer. Il faut saisir les occasions. Pas pour leur dire que Jésus vous aime, vous avez besoin d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, mais votre façon de les traiter, l'amour que vous dégagez. Parce que des fois, nous avons besoin de fermer la bouche pour parler, parce que nous parlons trop des fois. Manifestons notre identité, notre nouvelle identité en Christ, par l'amour. Par exemple, le thème de l'Église pour cette année, c'est le caractère de Christ que nous devons avoir. Mais il y a un caractère de Christ, là, c'est l'amour. Quand nous nous aimons, et puis nous allons trouver l'humilité, nous allons trouver le respect, etc., tout ça. Maintenant, je pense que si nous nous revêtons de cette caractéristique divine, qui est l'amour, c'est-à-dire nous traitons les gens avec amour, avec respect, et nous les estimons comme étant personnes humaines, je pense là que c'est un début qui va porter la personne à avoir confiance en nous. Et dans cette confiance-là, il va y avoir échange. Laissez-moi vous dire que Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine, tu passes des hommes dans ta vie. Non. Il lui a parlé. Et la femme a dit non, il n'y a pas de rapport entre juifs et samaritains. Il a parlé. Et la femme pensait, même si on regarde bien Jean 4,
La femme pensait même que c'était un autre éventuel mari. Voilà pourquoi elle s'était empressée de dire qu'elle n'a pas de mari. Maintenant, Jésus a exprimé la tendresse, Jésus a exprimé l'amour, Jésus a exprimé la compassion, Jésus a exprimé la patience, Jésus a renversé la barrière ethnique pour arriver vers cette femme et n'a pas manqué d'égard à cette femme. C'est quand cette femme a commencé par dire qu'elle est une femme spirituelle, extraordinaire, Jésus lui a dit la vérité, mais une vérité peut-être qui blesse, mais une vérité avec respect. Tu as bien dit que tu n'as pas de mari, parce que tu as déjà passé 5, et celui que tu as n'est pas à toi. Jésus ne la traite pas voleuse d'hommes. Non, non, tu es une pose, etc. Je ne dis pas le reste. Mais il a dit, voilà, oui, tu as bien dit. Il a appuyé le dire de la femme. Et la femme, dans son cœur, a dit, ah, il pense que c'est vrai. En bon créole, m'prenne. Mais qu'est-ce que Jésus voulait? Jésus voulait lui dire la vérité pour l'amener au salut. Je pense que nous avons tant d'exemples dans la Bible. La femme, c'était comme une laïque. Là. Nous avons tant d'exemples dans la Bible. Si on prend l'Éthiopien, hein, si on prend Paul à l'Aréopage, Acte chapitre 17, il n'a pas dit aux gens, vous êtes des idolâtres, vous servez d'autres dieux. Non, je vous trouve très religieux. C'est des compliments. Et à partir de ce compliment, il va construire l'évangélisation, le message du Christ. Des fois, nous ne comprenons pas comment aborder les gens. C'est un sourire. C'est une autre chose que le pasteur Élisée l'a si bien dit. Moi, ce que je fais, je leur dis, là, je ne suis pas supérieur à vous. Non, mais il m'appelle Padré. Mais Padré, vous êtes un homme de Dieu. Et quand il me voit, Dieu est là, Dieu est parmi nous. Ben, bien sûr, il plaisante avec ça. Mais moi, je ne dis pas que je suis Dieu, je reste à l'écart d'eux. Non, je suis avec eux. Je suis avec eux. Et je leur dis, nous sommes pareils, des humains. Seulement, la différence, c'est dans notre foi, notre conviction, notre espérance. Maintenant, il me pose des questions sur mon espérance. Il me pose des questions, pourquoi j'ai cette conviction? Il me pose des questions, qu'est-ce qu'on fait à l'Église? Il me pose des questions, est-ce que l'Église existe encore? Parce que tout le monde abandonne l'Église, etc. Donc, je pense qu'il faut aller vers les personnes âgées, mais comment s'y prendre? Parce que ce sont des gens, en bon créole, très roclants. Il faut savoir comment s'y prendre. Leur adresser des compliments, eh bien, il faut bien les coiffer, il faut leur donner à manger avec beaucoup d'amour, et puis ça va nous aider à les atteindre. Mais la jeunesse, oui, ça là, il ne faut pas s'en passer. On a besoin de la jeunesse pour la relève. On a besoin d'eux, mais il ne faut pas négliger les personnes âgées. Je fais des expériences que je vais partager avec vous. Je pense que aussi, il faut parfois oser. Il faut oser. Car très souvent, on se dit, mais non, ils ne vont pas accepter. Mais vous n'avez même pas essayé. Comment savez-vous qu'ils ne vont pas accepter si vous n'avez pas essayé? J'ai fait des expériences. Dans mes études en service social, je devais aller faire un temps de bénévolat exactement dans un centre qui offre du répit aux aidants naturels. Donc, ces centres-là prennent les gens malades, particulièrement Alzheimer, et puis on les garde pour la journée. Comme ça, les aidants naturels peuvent aller faire autre chose. Et moi, j'étais là avec eux. Et là, un jour, j'ai demandé aux responsables, est-ce que je peux venir avec ma guitare et chanter avec eux? Ah, mais monsieur, mais oui, allez-y. Et là, les gens étaient bien contents. J'arrive là avec ma guitare. J'ai commencé à jouer les chansons qu'ils chantaient. Et là, on se rend compte que même quand les gens sont très avancés en Alzheimer, mais la musique, ils n'oublient pas leurs chansons. Ils n'oublient pas leurs chansons. L'expérience que j'ai faite ce jour-là, c'est que mon temps était arrivé, je devrais partir, mais après moi, il devrait y avoir une messe, mais malheureusement, la messe n'a pas eu lieu. Les gens chantaient tellement qu'après mon départ, ils ont continué à chanter, et ils ont passé tout l'après-midi à chanter. Ils m'ont demandé de revenir. Ça, c'est un. Une deuxième expérience, nous avons été dans un autre centre pour personnes
âgé et je devais aller voir un membre d'une église là où j'étais avant. Et j'amenais ma guitare. J'allais dire au responsable, excusez-moi, j'ai emmené ma guitare pour passer un temps et chanter avec la madame. Est-ce que c'est permis? Et là, j'étais soubrette. Mais monsieur, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Venez. Et là, j'ai passé un bon après-midi, une bonne soirée avec la personne que j'étais venu voir. Mais en jouant, je pensais que les autres faisaient leurs affaires. Et là, ce Michine était avec moi, elle chantait. D'autres personnes étaient avec moi, on chantait. Je jouais la guitare. Et quand on a fini de chanter, j'ai entendu une ovation. Les gens applaudissaient et ils ont passé un très bon moment. Donc, la leçon dans ça, il faut oser. Il faut sortir dans les quatre murs et aller demander aux gens comment pouvons-nous aider. Même parfois pour les services, pour les cultes. Probablement, il y a des gens qui aimeraient bien venir assister au culte. Mais est-ce que les pasteurs sont allés demander? Est-ce qu'on est allé dans les CSCH, SL2 et SLD demander aux gens, est-ce que vous avez des gens qui ont besoin d'assister à un culte d'adoration? Nous sommes une église, on offre ce culte. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut les venir chercher? Ou bien est-ce qu'il y a des moyens de les emmener? Donc, c'est seulement oser sortir, aller demander. Et il peut y avoir des déceptions, mais il peut y avoir aussi des réussites. Il faut oser. Je vais vous laisser conclure parce que c'est bientôt, c'est l'heure de terminer. Mais la dernière question que je voudrais vous poser, c'est que un des impacts de la pandémie, c'est qu'il y a la distanciation. Regardez comment on est distants l'un de l'autre. Il y a la distanciation sociale, même au travail maintenant, où on travaille à la maison. Et on peut choisir de travailler à la maison ou de travailler directement au travail. Comment est-ce qu'on peut quand même aller chercher le plus grand nombre de personnes possible pour le Seigneur avec cette distanciation qui est un des impacts de la pandémie? Effectivement, comme vous le dites, la pandémie nous a montré que on doit composer maintenant, qu'on le veuille ou non, avec l'Internet. OK? Et rencontrer des gens à distance, dans le confort de leur foyer, et comment leur apporter l'Évangile. J'ai ici quelques statistiques d'un pasteur. Lui, il est pasteur en réseaux sociaux. Il s'appelle Dave Adamson. Il est aux États-Unis. Voici ce qu'il dit. Il dit particulièrement, YouTube, on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. YouTube, on ne peut pas s'en passer. Et il dit particulièrement les églises, il y a 3 façons dont les églises utilisent mal YouTube. La première façon, c'est qu'ils considèrent YouTube seulement comme un endroit où on stocke des vidéos. Donc seulement, ils prennent leurs vidéos et ils les déposent sur YouTube, mais sans intention, sans rien faire d'intentionnel pour amener des gens à eux. Et la deuxième manière on utilise mal YouTube, c'est au niveau des titres. Les titres ne sont pas attrayants ou encore il n'y a pas là-dedans des tags, des mots en descriptif, il n'y a pas de mots-clés. Et aussi, il y a même des églises qui ne composent même pas de liste de lecture. Et comme ça, quand les gens font des recherches, on ne retrouve pas les sermons. Cependant, beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs pensent une fois que c'est sur YouTube, les gens vont le trouver quand ils en ont besoin. Or, les chiffres de pasteur Dave nous donnent. Il dit qu'en 2019, 22% des chrétiens allaient à l'église hebdomadairement. Seulement 22%. Aussi, 36% des 30-49 ans ont cessé d'assister au culte hebdomadaire des 30-49 ans. Il dit que l'assistance des églises, ce n'est pas que l'assistance est décrue, il n'y a pas une décroissance, mais c'est seulement l'assistance des églises, c'est décentralisé. Les gens ne fréquentent plus l'église, mais ils vont sur Internet et chercher, c'est comme une sorte de buffet. Ils vont sur Internet et
trouver ce dont ils ont besoin. Il dit que la plupart des gens préfèrent les contenus auxquels ils accèdent par voie numérique. Et il dit que ce changement est irréversible, on ne peut rien faire pour ça. Donc, ce qu'il nous faut faire, on l'a dit pendant la soirée, c'est s'adapter. S'adapter au YouTube. Comment faire? Eh bien, faites des listes de lecture. Il y a une manière, vous pouvez faire une liste de lecture. Maintenant, si quelqu'un veut entendre des messages de pasteurs destinés, eh bien, on prend tous les messages, on fait un playlist. Je ne vous dirai comment faire parce que moi, je ne sais pas. Même ma femme le sait. Donc, on fait un playlist de telle manière que quelqu'un clique sur pasteur destiné, il trouve tous les messages. Et il clique sur l'un des messages et les messages s'enchaînent les uns après les autres. Et aussi mettre dans les titres des mots clés, des mots que les gens cherchent de telle manière que dès qu'on rentre ce mot, soit sur Google ou bien sur n'importe quoi, et bien que aussi les titres apparaissent. Troisième manière, on utilise mal YouTube, c'est que souvent nos messages sont trop longs. Parce qu'on a vu que, ordinairement, les messages, les vidéos YouTube, généralement, c'est 4 minutes et 20 secondes. Donc, il dit oui, vous pouvez poster un message de 35 minutes, mais au moins, faites une version YouTube de 4 à 7 minutes et que les gens peuvent écouter facilement. Écoute, YouTube est là. On dit que même, j'ai même mis une blague. Avec YouTube, les gens pensent qu'il y a même une frange de la génération qui pense qu'ils peuvent tout apprendre. La génération Z de 95-2010, eux, ils pensent qu'avec YouTube, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc, ils sont sur YouTube. Et on montre que près de 90% des recherches qui se font, c'est à travers les tablettes et les téléphones cellulaires pour dire que les gens sont constamment sur YouTube. On peut aussi utiliser les SMS pour taguer les gens, pour leur demander comment ils vont, est-ce qu'ils ont une requête de prière, comment on peut les aider. Donc, utiliser les moyens. L'Évangile n'a pas changé, mais l'enveloppe. Donc, et la pandémie nous l'a montré, on ne peut pas, l'Église maintenant ne peut pas se départir de numérique, de l'Internet. C'est irréversible, il faut faire avec. Quelque chose à ajouter, pasteur? Oui, alors, pour conclure, c'est la conclusion. Donc, n'oubliez pas que Dieu a dit, Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Et trop souvent, nous trouvons beaucoup de gens à l'église, beaucoup de leaders, des pasteurs, des diacres, des évangélistes, des prédicateurs, des moniteurs, et puis tout ce beau monde qui sont qualifiés, il y a une lutte interne le plus souvent, parce qu'ils sont trop capables et tout le monde veut faire. Mais on ne prend pas le temps de regarder quelle est la mission de l'Église. C'est d'aller chercher des âmes. Et quand les âmes sont arrivées ici, on prend soin d'elles. C'est tout. Donc ici, il y a des pasteurs pour prendre soin du monde, OK? Mais, et le reste du monde, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher d'autres mondes. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'ai prêché beaucoup de messages. J'ai plus de 25 ans dans le ministère. J'ai passé 9 ans de ministère en Haïti. J'ai exercé le ministère ici, etc. Maintenant, tous mes messages, je pense que Dieu trouve que c'est bon. C'est bien, je pense. Mais le plus souvent, on ne pense pas à aller chercher une âme. Combien ça compte pour le Seigneur. Et tout le monde veut prêcher. Et si on ne prêche pas, on n'a pas de valeur. Mais vous savez que dans l'éternité, on sera étonné de voir des gens qu'on a négligés, combien Dieu va les élever en dignité. Parce que ces gens-là ont passé du temps à prier avec des gens qui sont délaissés, ont aidé des gens qui devaient se suicider. Satan leur a enlevé la joie de vivre. Et puis Dieu a utilisé ces gens pour aller prier avec eux, pour leur annoncer le message de la parole de Dieu. Moi, je reste derrière la chair. J'ai devant moi 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Et je pense que j'ai beaucoup d'importance. Et puis cette personne qui est dans l'assemblée, qui n'a pas une formation assez solide, mais a
parler avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là s'est donné au Seigneur. Moi, j'ai prêché, c'est vrai. Les gens ont dit Amen, mais c'est tout. Donc, de ce fait, je pense que l'évangélisation, si vous aimez les couronnes, si vous aimeriez d'être bien reçu dans l'éternité, être honoré par Dieu, vous devez avoir le fardeau des âmes. Pour aller vers des gens, leur parler de Jésus. Seulement, vous avez besoin de la méthode. Vous avez besoin d'apprendre comment le faire et demander au Saint-Esprit de vous guider. Mais ce n'est pas important d'aller chercher les âmes. C'est hyper important. Et si vous passez votre journée, si vous vous dites, cette année, Seigneur, je te prie de me donner 5 âmes. Et vous sortez, vous annoncez l'Évangile pour trouver 5 âmes. Vous comprenez, si Dieu vous donne 10 ans à vivre, vous amènerez à Dieu 50 personnes. Et le cantique nous dit, est-ce que vous connaissez le prix d'une âme, alors que vous allez amener 50 âmes. Prenez ça à cœur, là. Cessez de chercher des postes à l'église, être vu, être applaudi, être honoré, être important. Mais l'importance, là, ce n'est pas aux yeux des hommes, c'est aux yeux de Dieu. Et l'importance aux yeux de Dieu, c'est d'aller arracher les âmes de la bouche de Satan le diable. Arracher les âmes qui s'apprêtent à se suicider pour les amener au Seigneur. Dieu peut vous utiliser, mais il vous faut la disponibilité. Dieu vous bénisse. Je vais dire une chose, il y a un concept qui est très demandé en service social. C'est l'écoute. Être en mesure d'écouter quelqu'un, de vous asseoir avec quelqu'un pour qu'il vous parle. Eh bien, je trouve que c'est aussi bon en évangélisation. Mettez-vous disponible pour écouter quelqu'un. Mais ça commence, le pasteur l'a dit, par le respect et par l'amour. Vous acceptez la personne, quel que soit son état. Parce que souvent, on se demande, mais si un jour, un dimanche matin, pendant que nous sommes tous tirés à 4 épingles pour adorer le Seigneur, et puis il y a un junkie qui arrive à l'église, comment on va l'accueillir? Si un clochard arrive, comment on va l'accueillir? Sommes-nous prêts à accueillir ces gens et leur donner une place au milieu de nous pour qu'ils entendent l'Évangile? Il y a quelque chose qui me bouffe sur le cœur, je vais dire ça là, mais c'est une blague en quelque sorte, c'est hilarant, mais c'est un fait. C'est un frère à l'église qui évangélisait, mais il n'avait aucune formation. Il dit aux gens, en bon créole, nous allons l'enfer si nous ne pas accepter Jésus. Jésus a tué nous toutes, c'est comme ça qu'il évangélise. Et le pasteur était choqué. Il lui a dit, oh bon, ok mon frère, je t'aime beaucoup, j'aime ce que tu fais, je vais t'accompagner, et puis je vais faire, tu vas voir ce que je fais. Et le pasteur est arrivé avec amour, saluer les gens, du respect, etc. Mais le pasteur a rencontré un jeune homme. Et il a commencé à parler à ce jeune homme. Ce jeune homme était un jeune intellectuel, donc il commence à déposer de la connaissance, etc. Et puis le jeune homme, le jeune frère était en arrière, il bouillait là, il voulait prendre la parole. Mais le pasteur l'a retenu. Finalement, il dit à pasteur, vous voulez me dire un mot? Et le pasteur lui a laissé la parole. Il dit, hey, Zami, ou déjà mourir, oui. Parce que mon frère, c'est comme ça qu'il t'a parlé. Si vous voulez me montrer, il mourit l'autre jour là, ou va mourir, oui. Alors le jeune homme s'est jeté à genoux pour accepter le Seigneur. Il faut faire attention. Nos principes, nos méthodes, il faut faire attention avec. Laissez le Saint-Esprit, laissez la place au Saint-Esprit pour qu'il agisse. Parce que nous cheminons au Seigneur avec menace. Attention, bon Dieu, ça va avec mon livre, Jean l'élève, côté le. Qui s'a mis moi-même pour me dire, c'est comme ça pour faire. Celui-là, il m'a dit, vous avez besoin d'un bon Dieu avec vous, Saint-Esprit avec vous, vous avez besoin de passer du temps dans la prière, vous avez besoin qu'on conduise tout, parce que pas oublier que, et ce mauvais esprit a dit au fils de Séva, moi connais Paul, moi connais Jésus n'a pas parlé, mais nous-mêmes, qui est-nous? Faites attention pour ne pas demander qui est souillé. Donc, gagnez Saint-Esprit avec vous, gagnez un moral solide, c'est-à-dire moral et RAL aussi. Moral, le moral et la morale solide,
et puis, bah, il était une belle formation, et puis le Seigneur a observé avant Jean Leclerc. Bon Dieu béni. Amen, amen, amen. Allez partout le monde, faites des disciples pour le Seigneur. C'est un ordre que le Seigneur nous a passé en tant que chrétiens. Nous devons avoir le fardeau des âmes perdues. Nous disons merci au pasteur Destiné et au pasteur Isidore. C'était très bien. Je pense que tout le monde a été édifié par vos conseils. C'est un mot de la fin. Je ne sais pas si le pasteur Beaubrun va dire le mot de la fin pour qu'on puisse terminer. La dirigeante. Toute bonne chose a une fin. Amen. Nous allons terminer avec 55 créoles réveillons-nous. La vie moins va finir et moins Jean Rivière. Papa,
Merci Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel. Là. Nous comptons à soir. Vous te voyez deux serviteurs ça, sur le chemin, nous, dans l'église, nous, pour faire nous comprendre. Pas de jouet encore. Job, nous, aujourd'hui, c'est alba l'évangile. Job, nous, aujourd'hui, c'est mettre dans actif, nous. Il y a un monde que nous retirons dans la bouche Satan. Seigneur, nous disons merci. Donc, pile bagaille, nous t'avons négligé. De 24 sur 24, nous avons crasé comme. En fin de compte, c'est pour la terre. Nous attendons l'évangile longtemps. Nous prenons, nous rentrer la caille, nous retournons dimanche, nous faisons semaine. Non. Amis, nous, bon côté, nous, employés, bon côté, nous, en deux femmes, voisins, nous pas jamais dit rien sur l'évangélisation. Seigneur, merci, papa. Parce que vous voyez les outils ça au bon nous pour nous l'appliquer dans la vie. Nous demandons d'autant pour aider serviteurs ça pendant toute semaine, non? Pendant toutes 50 jours que nous-mêmes nous gagnons pour nous dans pied au Seigneur. Fais-nous comprendre que ce n'est pas ou pas là, c'est nous qui représentons. Nous sommes témoins. Ou te dit nous ça. Vous serez mes témoins. Est-ce que nous sommes témoins aujourd'hui à soir? Responsabilité nous venir plus parce que vous ne voyez pas là-bas nous. Nous pas qu'à dire, nous pas de connaître parce qu'on enseigne. C'est comme ça nous prions au Seigneur. Nous pas bon, nous pas dit non Seigneur. Nous demandons tant pour toute gloire pour vous, tout honneur pour vous. Mais Seigneur, fais-nous sortir là avec une détermination pour nous écrire dans l'objectif annuel, nos objectifs semestriels, nos objectifs trimestriels, nos objectifs mensuels, objectifs hebdomadaires, objectifs journaliers, nous, qui ça nous fait, qui semence nous semer pour le royaume des cieux. C'est comme ça nous prions, au nom et pour la gloire de ton Fils. Amen. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous accorde sa grâce dès à présent et pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.